Bon alors salut, donc vous êtes SOS Racisme? Tout à fait. Exactement, ouais. Et vous êtes organisateur? On est organisateur de la marche. Alors moi je suis bénévole, j'étais là pour représenter SOS Racisme Gironde. Ok. Et moi je suis responsable du développement local à SOS Racisme National. Donc vous venez de Bordeaux ou... Je viens de Bordeaux. Et de Paris. Et De Paris. carrément. Eh ben Eh oui. oui. Waouh. Ah oui, Quentin. Je vais être absolument enchanté de vous voir. Bien sûr. Comment vous avez su cette histoire lamentable de mosquée? Les journaux, on l'a appris ça par la presse, voilà. Donc vous avez une veille régulière pour savoir tout ça? Bien sûr. Bien évidemment, et justement quand il y a des événements comme ça, des actes racistes qui se produisent dans n'importe quelle ville, nous c'est notre travail SOS Racisme justement de soulever un peu le territoire pour organiser justement des rassemblements, des marches pour montrer qu'il y a aussi un autre discours que ce type d'actes. Et là on était alertés parce que c'est un acte particulièrement violent, particulièrement haineux. Violent, très con, mais... Voilà. C'est Violence plus violence dans la violence morale, Ouais, voilà, si vous voulez. Donc on s'est senti obligé d'agir. Donc du coup, vous êtes vachement au courant de ce qui se passe un peu en France, dans Oui. ce genre de choses. Vous avez l'impression que ça se multiplie, que ça s'aggrave, Bien sûr, et puis on s'en inquiète beaucoup. Il y a une libéralisation de la parole raciste en ce moment. Et surtout en vue un peu de l'actualité dernièrement, à la suite justement des attentats qui sont passés à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Ouais. Cette semaine, il y a eu cet événement à Bergerac, il y a eu aussi à La Rochelle des tags qui ont été vus où c'était écrit Islam dehors. Donc en fait, ça nous inquiète énormément justement qu'il y ait cette prolifération qui se fait de par l'actualité aussi. Est-ce qu'on peut aller plus loin que l'inquiétude? Je veux dire, bon, c'est vrai que vous avez raison, c'est inquiétant, mais à quoi c'est quoi? C'est les politiques qui sont coupables de laisser faire? Alors bien sûr, nous on incrimine toujours les hommes et les femmes politiques d'extrême droite qui justement alimentent ces propos dans l'espace public. Et par exemple là, si en plus on veut un peu s'axer sur ce qui se passe à Bergerac, moi je vais pointer du doigt et je vous le dis droit dans les yeux, l'Assemblée des droites nationales qui fait des campagnes d'affichage à Bergerac où c'est marqué Bergerac, ville du Périgord et non de l'islam. Oui, donc en fait, ouais, bien sûr, on l'a vu. C'est Et rigolo ça parce c'est de qu'on l'incitation à la haine raciale. on est à Bergerac et c'est pas très loin du château de Montaigne, de ce cher Michel, qui disait que on était périgourdins, enfin on était musulmans ou... Il disait pas musulmans, il disait protestants ou catholiques, mais il disait on est protestants, catholiques ou juifs, comme on est périgourdins. Ouais. Et donc ce pauvre connard qui a fait cette affiche de merde, il a pas lu Montaigne. Ah oui, bah, j'imagine, ouais. Bah, j'imagine. Je suppose que oui. C'est dommage parce que c'est exactement ce qu'il veut dire. On est périgourdin comme on est d'islam, c'est pareil. Exactement.
exactement, ouais, c'est vrai. Et ben, nous envoyons du coup ce message à monsieur Christian Pérounet. Oui, Pérounet, ouais, c'est ça. Voilà, on peut être musulman et périgourdin. Voilà, à votre grande âme. C'est bien que ces actes intolérables désignent clairement, sont des actes anti-musulmans, désignent clairement la communauté musulmane. Et on sait que quand il y a une communauté ou un groupe qui est touché, c'est tout le vivre ensemble, dans la ville, dans la cité qui est touché. Bergeracois, l'agglomération du Bergeracois antiraciste. Ça fait longtemps que vous existez? Non, on a commencé en septembre. Mais c'est pas vraiment officiel pour l'instant. Vous êtes parti de quoi Pardon? Vous êtes parti de quoi pour faire ça? Pourquoi vous... Ah bon, on s'est réunis à plusieurs, on discutait parce qu'on trouvait qu'on était quand même entouré par pas mal de communautés étrangères et tout ça, et qu'ils n'avaient pas de représentants pour les défendre. Donc on s'est dit que à plusieurs, on allait essayer de monter un collectif et puis. Et du coup, vous les avez rencontrés? Non. Enfin, on a rencontré. Il y a plusieurs collectifs, enfin plusieurs partis, mouvements qui nous ont rejoints, enfin qui sont tournés vers nous, qu'on a contactés, et après, pour l'instant, voilà, c'est vraiment tout neuf, hein, ça démarre seulement. Donc il y a eu des petits événements qui vous ont mis la puce à l'oreille? Ah oui, forcément. Hein, après, voilà, avec tout ce qui arrive, après les partis d'extrême droite sur Bergerac qui commencent à prendre de l'ampleur et de l'importance. Donc voilà, forcément, il arrive un moment. Il progresse en visibilité, ça ne veut pas dire qu'il progresse dans l'esprit des gens. Et on est là pour pas qu'il progresse justement dans l'esprit des gens. Donc forcément, il a fallu faire quelque chose. Hein. Il faut que ça bouge, puis là c'est bien, parce que c'est bien. Ce qui s'est passé, non, mais ce qui est bien, c'est que ça permet de voir justement qu'il peut se passer des choses graves. Quoi. Bien sûr. Malgré qu'on croit que c'est une petite ville, on ne croirait pas que sur Bergerac... Vous organisez des trucs autrement Pour l'instant, voilà, comme on démarre, pour l'instant, on n'a pas encore fait grand-chose. Après, petit à petit, oui, de toute façon, après, nous, on attend aussi d'être contactés. On va vers les gens aussi, mais voilà. Je ne sais pas si vous nous connaissez, mais nous, on est Canal Pourpre, une petite télé sur le web. Ouais. Et nous, on est preneurs des assos comme vous qui voudriez discuter un peu. Ah oui, mais ça, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que nous, on démarre seulement, donc on n'est pas vraiment suffisamment structuré. C'est vraiment le début. Quoi. La règle ne passera pas. La règle ne passera pas. Nous sommes tous les enfants d'immigrés, première, deuxième, troisième génération. Tous ensemble on vivra.
Donc vous êtes la LICRA. Oui, l'ICRA de la Dordogne, section Bergerac. Je suppose que vous êtes assez au courant de ce genre d'incident qui arrive. Absolument. Vous êtes relativement inquiet, vous pensez que ça monte? Écoutez, il y a 2 jours, disons qu'à Sarlat, ils ont connu des tags antisémites et anti-maçonniques. Ah bon? Il y a 3 mois. Maintenant, c'est Bergerac. Nous pensons que l'heure est grave et qu'il faut réagir. Et nous, la LICRA, nous sommes bien sûr à côté des victimes. Ouais. Et pour le respect de la laïcité. Vous organisez des trucs, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire? À chaque fois qu'un incident arrive, nous sommes là pour témoigner de notre solidarité avec les victimes et bien sûr nous proposons de les défendre gratuitement en nous portant partie civile. Sinon vous avez un diagnostic, je veux dire, parler des causes peut-être Alors le diagnostic pour nous il est simple, c'est que si vous voulez la société est malade, c'est périodique. Aujourd'hui on est dans une phase de maladie qui s'aggrave et il faut combattre la maladie tout simplement, il n'y a pas d'autre solution. Voilà, et le combat se fait avec nos consciences. Cette maladie quand même, elle vient de quelque part ou... Alors elle vient des partis extrémistes. Nous avons la malchance en France d'avoir un Front National, enfin un ex-Front National qui est puissant. Nous avons des activistes d'extrême droite comme Dieudonné qui veulent donner un spectacle dans 9 mois dans le Bergeracois contre lequel nous allons nous opposer en écrivant et interpellant tous les élus pour qu'ils empêchent Dieudonné de louer une salle de spectacle. Ça sera notre mission à venir. Et nous avons aussi des racialistes à l'extrême gauche et les 2 extrêmes par moment peuvent se rejoindre et en arriver à combattre notre chère République qui nous est très aimante et que nous adorons dans ses valeurs. Un dernier truc, c'est est-ce que vous comptez sur les élections européennes pour... Absolument. L'Europe doit être je dirais, les élections européennes doivent être l'occasion d'affirmer notre, disons, notre identité européenne dans sa diversité. Il arrive à la LICRA de soutenir expressément l'Europe, nous la soutenons entièrement. Non, je veux dire dans des élections comme ça. Jamais, nous sommes un mouvement apolitique, nous avons des militants un peu partout dans tous les partis politiques, mais nous refusons les partis extrémistes, mais d'une manière nette et c'est dit et ils le savent. Ne vous inquiétez pas, ils ne nous aiment pas et y a pas de, avec nous il n'y a pas de problème quoi. On ne joue pas. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.